les oreilles, pour les oreilles, ce n'est pas le lavage des oreilles qu'il faudra faire, ce sera le massage des oreilles. Mais toujours la partie visible des oreilles, c'est-à-dire celle que l'on voit. Alors une fois que l'on aura lavé notre visage, à ce moment-là, on fera le massage de la partie visible des oreilles. Et lorsqu'on aura terminé le massage de notre tête, là on fera le massage de la partie arrière des oreilles. Donc là, 3 enseignements qui nous semblent un peu bizarres, que nous n'avons jamais vus, évidemment parce que les 4 autres imams, c'est le 4e imam. Donc la 4e façon de faire, les 4 imams, imam Abu Hanifa, imam Shafi, imam Ahmad ibn Hanbal et imam donc Abu Hanifa, Malik, Shafi, imam Ahmad ibn Hanbal, les 4 imams, pour eux, les oreilles, ce sera tout simplement le massage des oreilles qu'il faudra faire. Donc pour les 4 imams, c'est le massage des oreilles comme nous on fait. Il n'est pas nécessaire de laver. Certains savants qui disent qu'il faudra laver les oreilles, d'autres savants qui disent que la partie visible des oreilles, il faudra la laver en même temps que l'on lave notre visage. La partie cachée des oreilles, il faudra faire le massage en même temps que l'on fait le massage des oreilles. Et enfin le dernier enseignement, c'est que le massage, les oreilles, ce sera pour ces 2 oreilles les massages, mais la partie visible, le massage de la partie visible se fera après avoir lavé le visage, et le massage de la partie cachée des oreilles se fera une fois que l'on aura fait le massage de notre tête. Voilà donc pour la divergence au sujet de ce premier point. Est-ce qu'il y a le lavage des oreilles ou le massage des oreilles? Le deuxième point, c'est le massage de ces oreilles-là. Est-ce que c'est sunnah ou est-ce que c'est obligatoire? Alors pour 3 aïmas, imam Shafi'i, imam Malik, imam Abu Hanifa alayhimur rahma, pour eux, le massage des oreilles, cela est sunnah. Si quelqu'un n'aura pas fait le massage des oreilles, le wuzu sera toujours valable. Pour imam Ahmad ibn Hanbal, le massage des oreilles est wajib, obligatoire. Là, c'est l'opposition au sujet du massage des oreilles, obligatoire ou bien sunnah. Le troisième point, c'est que imam Shafi'i, imam Malik et imam Ahmad ibn Hanbal, ces 3 imams, ils sont d'avis que lorsque l'on fera le massage des oreilles, il faudra prendre une nouvelle eau. Alors que l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il est seul, lui il dit qu'il est sunnah de ne pas prendre une nouvelle eau pour faire le massage des oreilles, mais d'utiliser l'eau qui nous reste sur nos mains après avoir fait le massage de notre tête, comme nous avons l'habitude de faire. Alors que les 3 autres imams, Shafi'i, Malik et Ahmad ibn Hanbal alayhimur rahma, ils disent qu'il faut prendre une nouvelle eau pour le massage des oreilles. Certaines personnes, pour défendre l'imam Abu Hanifa, disent qu'il n'y a aucun récit authentique qui montre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une nouvelle eau pour faire le massage de ses oreilles. Alors que, rapporté par Imam Hakim, il est dit, selon le sens d'un récit authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le massage de ses oreilles, il a pris une nouvelle eau. Rapporté par Hazrat Abdullah ibn Zayd, radiallahu ta'ala, dans le chapitre de la façon que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait de faire son wuzu, il est dit, annahu tawadda'a wa masaha udhunayhi. Il a fait le wuzu, il a fait le massage de ses oreilles. Bima'in ghayril ma'il ladhi masaha bihi ar-ra'sa, avec une eau autre que l'eau qu'il aurait utilisée pour le massage de sa tête. Et Imam Zahabi alayhi rahma, il a authentifié ce hadith, il a dit que ce hadith il était authentique. Donc les 3 autres imams, ils ont quand même une preuve suffisamment forte pour nous donner cet enseignement qu'il faut prendre une nouvelle eau pour le massage des oreilles. De la même façon, à la fin de ce chapitre dans le livre du imam d'Abu Dawud Sharif, il y aura un hadith, il y aura un chapitre, un hadith al-Udunan min al-Ra's, un hadith dans lequel alors, ça c'est, nous avons vu que les 3 autres imams se basaient sur ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise une nouvelle eau pour faire le wuzu. Nous, l'enseignement de l'imam Abu Hanifa, c'est quoi? C'est que ces récits dans lesquels nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris une nouvelle eau pour faire le massage des oreilles. Alors les savants qui suivent l'enseignement de l'imam Abu Hanifa, ils n'acceptent pas l'authenticité de ces récits. Le premier point. Le deuxième point, c'est que à la fin de ce chapitre, comme nous avions dit, il y aura un chapitre dans lequel il est dit Hadithul Udunan min al-Ra'si, il y aura les récits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira
que les oreilles font partie de la tête. Les oreilles font partie de la tête. Ce qui veut dire que lorsqu'on fera le massage de la tête, étant donné que les oreilles appartiennent à cette tête, alors l'eau que l'on aura utilisée pour le massage de cette eau-là sera suffisante pour les oreilles lorsque on lave notre visage. Dans notre visage, il y a le nez par exemple. Alors on ne va pas dire que on prend une eau pour laver le visage et on prend une eau spécifique pour laver le nez. Non, même si le nez il a un nom. La bouche a un nom spécifique, le nez ne s'appelle pas visage et la bouche ne s'appelle pas visage. Mais ces deux membres se trouvent sur le visage. Lorsqu'on va laver le visage, on va utiliser cette même eau pour le nez et pour la bouche. De la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les oreilles appartiennent à la tête. Exactement comme pour le nez, on ne prend pas une nouvelle eau. Alors pour les oreilles aussi, étant donné qu'ils appartiennent à la tête, on va se satisfaire de l'eau précédemment prise pour la tête et avec cette même eau. Donc cette même main humide, on va faire le massage des oreilles. Là, c'est la preuve de Imam Abu Hanifa alayhi rahma. Mais les trois autres imams, ils n'acceptent pas l'authenticité de ce hadith. Ils disent que dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a des manquements. Maintenant, qu'en est-il vraiment de ce hadith que nous utilisons comme preuve? Lorsque ce hadith arrivera, Inch'Allah, nous allons le traiter et nous allons voir ce que Hazrat Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, il dit pour se défendre de cette objection. Et aussi, les trois autres imams, pour se défendre, ils disent que même si nous acceptons que ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que les oreilles appartiennent à la tête, même si nous l'acceptons, nous ne dirons pas que ce hadith signifie que l'eau utilisée pour la tête sera suffisante pour les oreilles. Mais ce que nous dirons pour ce hadith, c'est que les oreilles sont comme la tête. Exactement comme la tête, il n'est pas nécessaire de la laver, mais le massage de la tête sera suffisant. De la même façon, nous disons que pour les oreilles, il ne sera pas nécessaire de les laver, mais le massage des oreilles sera suffisant. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire par là que l'eau de la tête est suffisante pour les oreilles. Là, c'est une deuxième réponse que les trois autres aïmas donnent. Donc, apparemment, l'enseignement et les preuves des trois autres aïmas sont pour l'instant beaucoup plus fortes que les preuves de l'imam Abu Hanifa alayhi rahma. Lorsque le hadith en l'imam il arrivera un peu plus tard, nous allons traiter cela et nous allons essayer de défendre de la meilleure façon possible et imam Abu Hanifa alayhi rahma. Dans cela, nous voyons que chaque imam a ses preuves. Et il est fort possible que de temps en temps, certaines preuves nous semblent un peu plus fortes. Mais pour autant, nous rappelons que chaque imam a ses preuves et chaque imam se doit tout le respect. Donc, voilà ce qu'il en est au sujet d'une nouvelle eau pour les oreilles où on garde l'eau de la tête pour faire les oreilles. Maintenant, une autre question. Imam Abu Hanifa alayhi rahmat, il a dit qu'il n'est pas nécessaire de prendre une nouvelle eau pour faire le massage des oreilles. Mais maintenant, est-ce qu'il est conseillé, ce n'est pas une sunna, mais est-ce qu'il est conseillé de prendre une nouvelle eau lorsqu'on va faire le massage des oreilles, ou est-ce qu'il est déconseillé, il ne faut pas prendre de nouvelles eau lorsqu'on va faire le massage des oreilles? Ce que nous venons de voir, c'est la sunna. Apparemment, Imam Abu Hanifa, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, ce n'est pas une sunna. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il est quand même conseillé de faire, ou vaut mieux ne pas faire? Alors là, entre les savants de l'école hanafite, il y a une certaine divergence. Dans certains recueils, il est écrit qu'il est mustahab de faire il est donc conseillé de prendre une nouvelle eau lorsque l'on va faire le massage des oreilles. Dans d'autres livres, il est écrit qu'il n'est pas conseillé de prendre une nouvelle eau lorsque l'on va faire le massage des oreilles. Hadith al-Alama Gangohi alayhi rahmat, il n'est pas entré dans ce débat, il a simplement dit qu'il n'est pas interdit de prendre une nouvelle eau. Lui, il a dit qu'il n'est pas interdit de prendre une nouvelle eau, mais il n'a pas dit qu'il est conseillé, il n'a pas dit non plus qu'il est déconseillé. Alors, Mufti Aqil alayhi rahmat, lui, il nous donne une explication. Il nous dit tout simplement que Allama Shami, c'est qui? C'est un éminent savant qui a écrit un recueil de fatawa, de règles de jurisprudence, et étant donné qu'il est le plus contemporain, son recueil de hadith, il est le plus
le plus accepté et c'est ce qu'on appelle le plus mu'tabad, celui qui est le plus digne de confiance. En général, si dans le recueil d'Allama Shamif, il est écrit un masla et que dans d'autres recueils, il y a le contraire de ce masla, ce sera l'avis d'Allama Shamif alayhi rahma qui sera prédominant. Et Allama Shamif alayhi rahma, lui justement, il a écrit que dans certains livres, effectivement, il est écrit que c'est une sunna de prendre une nouvelle housse pour faire le massa des oreilles. Mais Allama Shamif, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans l'enseignement même d'Imam Abu Hanifa, nous venons de voir que ces récits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de prendre, ou que le prophète il a pris une nouvelle eau, nous avons dit que ces récits n'étaient pas pour nous suffisamment authentiques. Leur force n'était pas suffisamment forte. Alors pour nous cela n'est pas une sunna. Et nous avons vu dans les cours de Mishkat Sharif que mustahab c'est quelque chose qui vient aussi du Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné que cela n'est